On veut pas que Mayotte ce soit une déchetterie ou que ce soit une poubelle. Donc du coup, en général, qu'est-ce qui se passe? Je retourne un peu parce que du coup ça m'a... Vu que les déchets vont dans la mer, les poissons, les remontables, les animaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils risquent de manger le plastique parce que d'habitude, les poissons, les remontables, ils mangent les déchets. Non. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les mettre les déchets normalement dans la poubelle. La poubelle. Parce que malheureusement, parce qu'on leur a pas expliqué. Votre copine, elle pose une question très juste. Elle dit pourquoi il y a des gens qui sont à la plage, ils jettent comme ça sur la plage. C'est une très bonne question. Tout simplement parce que les gens n'ont pas été habitués à mettre dans une poubelle. Parce qu'il y a des déchets comme les bananes, les épluchures, c'est naturel. Sauf que les canettes, ça ne l'est pas. Et ça, du coup, il faut expliquer aux grandes personnes, aux gens qui jettent comme ça, que c'est pas bien, qu'il faut mettre ça dans la poubelle. Sauf que, on est d'accord? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule sorte de poubelle? Non. Bonjour, je m'appelle Michaela Iveribora, j'habite à Mayotte depuis maintenant 10 ans et je travaille au centre universitaire de Dembéni depuis 5 ans bientôt. J'ai été présente sur une journée et demie à la semaine de la science qui a été organisée avec le rectorat pour pouvoir promouvoir sur la notion, en ce qui me concerne, sur la notion du climat, mais principalement sur les déchets, sur ce qui peut impacter pour les enfants, pour les adultes et comprendre de façon simple que un déchet, c'est mieux si c'est dans une poubelle que dans le lagon. L'activité a été simple, ça a été fait, c'est partir de la maternelle jusqu'au collège. J'ai pu avoir la présentation d'enfants. Donc ça passe de la présentation du déchet à les déchets organiques et les déchets créés par l'homme, de faire la différence et de faire le lien avec Mayotte et le lagon pour prendre conscience que les déchets avec la pluie ou autre finissent dans le lagon, les animaux peuvent en partir, ainsi que nos belles plages qui deviennent sales, et de faire prendre conscience par le biais des enfants qui sont le futur de Mayotte, de comprendre que bientôt Mayotte ne sera plus l'île au parfum, on l'appellera l'île aux déchets parce que malheureusement plus ça va, plus il y a déchets et ce qui amène à d'autres problèmes. Et comme ce sont l'avenir de Mayotte, c'est eux en expliquant aux adultes aussi qu'est-ce qu'il en est. Et c'est passé par de l'échange, de la discussion, des retours d'expérience des enfants et notamment aussi avec la lecture. Et ça a été principalement avec la lecture de différents ouvrages qui passaient de livres de la maternelle avec Taoki, Tri les déchets, à le comprendre le système du tri sélectif et l'impact aussi environnemental, que ce soit ici à Mayotte ou autre. Il y a une sélection de livres qui a pu être fait avec ma responsable, la personne responsable du lien avec le CUFR et moi-même pour promouvoir au mieux des livres qui peuvent correspondre autant aux enfants, aux adultes et aussi aux enseignants, parce qu'à l'université nous avons une formation de professeurs des écoles qui fait que justement ça est aussi pour impacter les enseignants qui sont venus lors de l'événement de la journée de la science qui ont accompagné les écoles, et il y a plusieurs enseignants qui ont été intéressés par les livres pour pouvoir potentiellement les commander et pouvoir traiter le sujet avec les élèves.